à l'exercice suivant que vous voyez apparaître à l'écran. Et donc, nous avons donc une réaction dont elle dégage une certaine quantité de chaleur, 178 kJ, et donc au sein d'un calorimètre contenant 100 ml de solution. La température de l'ensemble, donc solution à calorimètre, augmente de 3,65 degrés Celsius. Ça, c'est la première étape. Donc, je m'arrête ici. Déjà. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, dans le même calorimètre, donc on aura vidé les 100 ml de solution, puis nous allons réaliser une transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et le NaOH. Il s'agit d'une réaction de neutralisation qui va donner un sel et de l'eau. On a les quantités de HCl, de NaOH, les volumes, donc on pourra en déterminer le nombre de moles, et on sait que la température de l'ensemble, donc solution, qu'on considérera comme de l'eau, et calorimètre, va augmenter de 1,15 degrés Celsius à la suite de cette transformation chimique. Donc la question qui se pose, c'est déterminer la chaleur fournie par la réaction de neutralisation. Voilà. Alors nous allons devoir procéder en deux étapes. La première étape, finalement, va être de déterminer le rôle du calorimètre. C'est-à-dire l'influence du calorimètre. C'est-à-dire qu'on a 178 kJ qui sont dégagés par une réaction chimique. On connaît la température, enfin l'augmentation de température de la solution, donc de l'eau, finalement, on considère comme de l'eau, et du calorimètre. Nous connaissons la capacité calorifique de la solution, puisque c'est la même que celle de l'eau, mais nous ne connaissons pas la capacité calorifique du calorimètre. Et donc, dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer cette capacité calorifique. Donc pour l'eau, si je la donne en joules, c'est 4,184 joules par gramme par degré Celsius. Mais nous ne connaissons pas la capacité calorifique du calorimètre. Alors il faut être organisé à nouveau pour résoudre cet exercice. Et à nouveau, nous allons devoir définir un système et définir un environnement. Donc il y a plusieurs méthodes possibles. On pourrait considérer donc l'ensemble réaction chimique, solution et calorimètre est isolé. Donc les échanges de chaleur avec l'extérieur, si nous considérions ce système-là, seraient nuls. Mais nous pourrons également faire, et c'est ce que je vais faire ici, nous pourrons également considérer que le système, c'est finalement la réaction chimique. Ça, c'est le système. C'est la réaction qui libère 178 kJ, 1,78 kJ, et l'environnement, finalement, l'environnement va être constitué de la solution et du calorimètre. Si je fais envers l'environnement, cet environnement sera constitué de la solution et le calorimètre. Donc ça c'est l'environnement. Bien, qui est solution, donc de l'eau, plus le calorimètre. Calorimètre. Bien. Alors, ça signifie quoi? Bien, ça signifie que si on considère donc le système et l'environnement comme étant pour le coup isolés, ce qui signifie que la chaleur dégagée par la réaction, mettrons des valeurs absolues, parce que rigoureusement, étant donné que c'est une chaleur perdue, elle devrait être négative, mais la chaleur perdue par la réaction est égale à la chaleur reçue par la solution plus la chaleur reçue par le calorimètre. Et donc à ce moment-là, nous allons pouvoir déterminer la capacité calorifique du calorimètre, mais remarque importante, elle sera exprimée, cette capacité calorifique du calorimètre, en joules ou kilojoules, par degré Celsius. Nous n'avons pas la masse, donc ce ne sera pas pour 1 gramme de calorimètre, mais pour le calorimètre dans son ensemble. Et nous n'avons pas besoin de connaître la capacité calorifique par gramme de calorimètre, puisque dans la deuxième partie, nous conservons le même calorimètre. Alors, si nous maintenant
nous poursuivons cette résolution. Donc nous avons la même chaleur de réaction, je ne réécris pas, hein, qui va être égale à la chaleur reçue par la solution. Donc c'est-à-dire la masse de solution fois le C de la solution, c'est le C de l'eau, fois delta T, plus la chaleur reçue par le calorimètre, à savoir la capacité calorifique du calorimètre, fois le même delta T, puisque c'est l'ensemble qui augmente de 3,65 degrés Celsius. Si nous passons à la dernière étape, c'est-à-dire nous isolons l'inconnu, la capacité calorifique du calorimètre, eh bien cette capacité calorifique du calorimètre va donc être égale à la chaleur de réaction, donc libérée par la réaction, valeur absolue toujours, moins la masse de solution fois la capacité calorifique de solution fois delta T, justement divisé par le delta T. Et nous voyons bien que nous allons avoir des joules, de kilojoules, par degré Celsius, puisque ce qui est au numérateur est homogène à une énergie, donc en joules, et ce qui est au dénominateur à des degrés Celsius soit des Kelvin. Donc il nous suffit à présent de passer à l'application numérique. La chaleur libérée par la réaction, donc j'exprimerai tout en kilojoules, c'est 1,78 kilojoules. La masse de solution, nous restons à 100 grammes. Bien vérifier que la masse en grammes est cohérent avec la définition de petit c, mais c'est le cas. Le petit c est égal à 4,184 et le delta t est égal à 3,65. Nous divisons l'ensemble par 3,65 et nous aboutissons en kilojoules à la capacité calorifique de ce calorimètre qui est égal à 0, si je l'exprime comme ça, 0,069 kJ par degré Celsius, ou je vais peut-être l'écrire directement en joules, c'est plus simple. Donc c'est-à-dire 69 joules par degré Celsius. Ça, c'est la capacité calorifique du calorimètre. Donc nous avons résolu la partie numéro 1, indispensable, pour accéder à la partie numéro 2. C'est-à-dire maintenant nous considérons une certaine réaction, donc qui est HCl avec NaOH. Nous avons le volume de chacune des espèces et la molarité. La température augmente de 1,15 degrés Celsius, ce qui signifie que la réaction va à nouveau fournir une certaine quantité de chaleur, et c'est ici ce que nous devons déterminer. Alors, pour ce faire, nous procédons de la manière suivante. Nous redéfinissons proprement le système. On va adopter la même définition, c'est-à-dire que le système, ce sera la réaction chimique, dont nous allons écrire l'équation chimique. Donc nous avons HCl aqueux plus NaOH aqueux. Je vais effacer ici pour pouvoir écrire l'équation chimique finalement. Ça va donner NaCl aqueux plus H2O liquide. Bien. Donc cette réaction chimique va libérer de la chaleur. Et cette chaleur sera transmise à son environnement direct. C'est-à-dire la solution, nous sommes dans l'eau, nous considérons d'ailleurs que la solution est de l'eau. Donc nous avons 50 ml de NaCl, 50 ml de HCl, 50 ml de NaOH. Par conséquent, nous allons considérer que la masse de solution c'est 100 ml, donc 100 grammes. Et donc l'environnement c'est la solution plus le calorimètre. Donc ça, nous pourrons dire que c'est l'environnement. Voilà, ça l'environnement, c'est la solution, plus le calorimètre. Et l'énergie thermique va être fournie par la réaction chimique et va être transmise donc à l'environnement. Donc comment cela s'exprime maintenant? Donc à nouveau, nous mettons des valeurs absolues pour avoir une énergie thermique fournie, nous prendrons positive. Donc la chaleur
libérée par la réaction, eh bien cette chaleur est égale à la chaleur reçue de manière générale par l'environnement, c'est-à-dire la chaleur reçue par la solution, plus la chaleur reçue par le calorimètre. Donc il nous suffit maintenant d'appliquer les valeurs numériques. Donc nous avons 50 ml de HCl et 50 ml de NaOH. Nous allons considérer que la solution a un volume total de 100 ml, que nous prendrons égal à 100 grammes, et nous allons considérer que cette solution, c'est de l'eau. Donc c'est-à-dire que nous avons la chaleur reçue par la solution, donc c'est la masse de solution fois C solution delta T, donc ça fait M solution fois C solution fois delta T, plus la capacité calorifique du calorimètre fois le même delta T, qui est dans l'énoncé que je remets à l'écran, c'est-à-dire 1,15 degrés Celsius. Donc nous avons 100 grammes, la chaleur massique de l'eau 4,184, le delta T 1,15, plus la capacité calorifique du calorimètre, que nous pouvons mettre en kilojoules par exemple, si nous souhaitons, ou en joules. Donc si nous mettons ceci en joules, c'est-à-dire 69 fois 1,15. Et si nous rentrons ça dans une calculatrice, nous obtenons quelque chose qui approche 48 fois 10 puissance 3 joules, c'est-à-dire 48 kilojoules. Donc ceci est la chaleur dégagée par la réaction donnée, c'est-à-dire par 50 ml de HCl, notez ici, concentré à 0,2 mol par litre. 0,2 molaire. Alors nous, d'après l'énoncé, on fait aussi la chaleur dégagée pour une mole de réaction. Donc je rappelle que le nombre de moles est égal à la molarité fois le volume. La molarité étant égale à 0,2, le volume à 50 ml, donc 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Et donc là, nous aboutissons à 0,01 mol. C'est-à-dire que les 48 kJ dégagés sont 48 kJ dégagés pour 0,01 mol. Par conséquent, la chaleur dégagée par mol est égale à 48 kJ, 48 fois 10 puissance 3, alors je vais juste refaire les calculs, 48 fois 10 puissance 3 divisé par 0,01. C'est 48, pardon. Soit je fais 48 fois 10 puissance 3 joules ou 48 kJ. Donc en procédant de cette manière-là, je me retrouve, donc 48 kJ divisé par 0,01, on aboutit à 48 fois 10 puissance 2 kJ. Je vais juste vérifier mes calculs. Donc on a 100, je vais vérifier en kJ, 100 fois 4,184 fois 1,15 plus 69 fois 1,15. Donc là, nous obtenons pas 48 kJ. Je me suis juste trompé dans les calculs, je vais les refaire. Nous obtenons 560 joules. Ici, 560 joules. Et donc, pour avoir une chaleur dégagée par mol, nous faisons ici 560 divisé par 0,01, ce qui fait 560 fois 10 puissance 2 joules par mol. Donc 560 fois 10 puissance 2 joules par mol, c'est-à-dire 56
fois 10 puissance 3 joules par mol, soit 56 kJ par mol. Voilà. Donc la chaleur libérée par la réaction que nous cherchons est égale à la chaleur emmagasinée par les 100 grammes de solution, donc 100, de chaleur massique 104,184 fois 1,15, plus la capacité calorifique du calorimètre que nous avons calculé ici, 69 joules par degré Celsius, et nous aboutissons au résultat que vous voyez apparaître à l'écran, 56 kJ par mol. Donc pour les calories, il suffira de faire un changement d'unité. Bien, je vous remercie pour cette écoute.